C'est pas de vouloir aider son enfant, c'est d'avoir des compétences à enseigner. L'école à la maison, tu peux avoir 0 compétences à enseigner parce que vois-tu, tant que tu as des compétences à trouver des ressources, ding, 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 ton enfant va être correct. J'ai les compétences à enseigner et je trouve les ressources qui vont enseigner mes affaires à mes enfants. Je monte pas de programme. Moi, j'utilise des programmes qui existent déjà. Hein? C'est pas pire. Puis là, on utilise des applications qui enseignent encore super fucking incroyablement interactif. C'est un curriculum au complet dedans. Fait qu'en tant que parent, c'est pas ta job nécessairement d'enseigner à tes enfants. C'est de les encadrer et de leur donner des ressources qui vont aider à leur développement, à leur niveau. Mais faut que tu comprennes c'est quoi les compétences que ton enfant doit acquérir. C'est juste ça en tant que parent enseignant. Oui, tu vas enseigner des affaires à ton enfant, mais Chris, si tu n'as pas les compétences à enseigner les mathématiques, tu vas trouver des ressources comme EXL, comme Duolingo, qui vont enseigner des fucking mathématiques. Oui, en passant, Duolingo, il enseigne des mathématiques, c'est vraiment un super bon programme. Honnêtement, là, c'est vraiment bon. Vous d'écrire dans un cahier, genre de faire 340 activités dans un papier sur un papier. Duolingo, il te fait tout, puis il fait toutes tes affaires. Tu apprends, toi, à tes enfants, comment on trouve des ressources pour apprendre ce qu'on a besoin. Puis toi, en tant que parent, tu vas le faire. Tu vas le démontrer comment on trouve des ressources. Tu vas créer au gouvernement, c'est quoi que tu vas faire comme programme, c'est quelles ressources que tu utilises, parce que on ne demande pas aux parents d'être des professeurs, littéralement, vous n'avez pas étudié dans le domaine. Mais on vous demande, par exemple, d'aider vos enfants à atteindre les compétences nécessaires. C'est-à-dire, ta job, c'est pas de monter un programme, bon, ben aujourd'hui, on va... Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui sur une feuille blanche? Mais non, Chris, il y a des livres qui existent, qu'est-ce que tu penses les profs font? Hey, les profs dans les écoles, là, OK? Ils ont des livres. Même, il y a différentes écoles où est-ce que le programme est déjà monté pour l'année. Ça, c'est des écoles super incroyables. Parce qu'en tant que nouvelle professeur, quand tu arrives, faut que tu montes ton programme au complet. Ça, c'est chiant en esti. Faut que tu trouves tes ressources. Justement, faut que tu trouves quel livre tu vas utiliser, quel manuel tu vas utiliser, quelle activité tu vas faire. Là, faut que tu lis. Hey, quand c'est la première année que tu fais la 4e année, là, pensez que la prof a fait ce qu'elle fait? Elle a aucune idée. L'année passée, elle faisait maternelle, là, elle est rendue en fucking 4e année. Ça veut dire que elle va pas avoir lu le livre au complet d'histoire puis de français. Elle dit, bon, ben, OK. Elle va prendre le livre, elle va dire, OK, voici les unités. On va mettre les unités par le nombre de mois. Puis elle va découvrir au fur et à mesure c'est quoi qu'ils vont faire. Ça, c'est quand tu commences. Okay? À un moment donné, tu viens... T'as le beat, là. Ben, les enseignants, ils ont le livre pour enseigner à vos enfants. Ils ont même le corrigé. D'habitude, il y a le corrigé qui vient avec aussi. Faites la même crise d'affaires. Achetez le livre puis le corriger. Littéralement, si tu sais pas c'est quoi le programme de mathématiques, de whatever, achète le manuel de mathématiques du niveau. Tu vas rentrer dans le programme, tu vas faire le curriculum au complet. Moi, c'est le même que j'ai fait les 2 premières années. Livre de mathématiques, on avait pas jazz, c'était en français, mais on avait matcha l'année passée en 4e année. On avait numérique pour première, deuxième année. Même 3e année, je pense. Il vient avec deux cahiers pour les élèves, avec un petit affaire, un rappel mémoire. Boum, boum, boum. Quand tu passes au travers le cahier, littéralement, c'est une leçon, 2 pages de pratique. Une leçon, 2 pages de pratique, avec mise en situation, résolution de problème. C'est tout là-dedans. C'est vraiment pas compliqué, là. Vous compliquez la tâche plus. Tant que tu sais lire avec ton élève, tu t'assieds avec ton enfant, tu vas lire les instructions, tu vas laisser l'enfant faire le travail, puis après ça, tu vas les corriger. Puis si tu as vraiment besoin du corriger, achète le corriger. Les livres, les cahiers d'activités d'élèves des écoles sont tellement bien montés. T'as pas besoin d'être monté 10 millions de programmes. Les applications, Alloprof a tellement d'applications en français. Là, on fait beaucoup de français, comme Grimoire. C'est quoi les applications que vous utilisez, Sophie? C'est quoi les applications d'Alloprof? Il y a Grimoire. Grimoire. Ouais, avant, il y en avait un qui c'était fin. L'appel, il n'existe plus. Maintenant, il y a... Grimoire, c'est la lecture, hein? Oui, mais il y a Portage en péril. Potage en péril, c'est les mathématiques. The Book of Spells. Mais c'est pas Grimoire, ça, le Book of Spells? Grimoire. Ouais, mais Book of Spells, c'est Grimoire. C'est la lecture, ça? Yeah. Fait que lui, c'est comme, il donne des livres, des histoires à lire, puis tu réponds des questions? Yeah.
Fait que des histoires-là. Puis là, nous, on utilise en anglais Night Zookeeper. Où est-ce qu'ils vont apprendre certaines leçons et ils vont littéralement écrire leur texte. Ils vont créer un monstre, ils vont créer un animal, ils vont créer un personnage et ils vont écrire un texte. Et là, c'est envoyé à un tuteur. Quand t'es smart, tu travailles smart, pas plus. Tu mets pas plus d'efforts. Tu travailles plus intelligemment. Tu trouves des bonnes ressources. En tant que parent, ta job, c'est de trouver des bonnes ressources qui vont aider ton enfant à accomplir ce qu'il doit accomplir pour son année. Point final. Tu peux ne pas savoir comment que 15 fois 8, c'est légal, mais dans le livre, ils vont apprendre, s'ils ont besoin d'apprendre c'est quoi 15 fois 8, ils vont montrer les techniques de comment on fait pour trouver 15 fois 8, que tu vas même apprendre. Toi, tu vas apprendre en même temps que ton enfant. C'est ça qui est cool. Des affaires que moi, en français, l'année passée, j'avais pas appris ça. Moi, ça fait 20 ans, le système a été reformulé, a été refait, right? Ben, j'ai appris des affaires, moi, l'année passée, en enseignant à ma fille. On lisait, je vais peut-être faire, OK. Parce que moi, quand je corrige, il faut que je sache quoi je corrige, hein. Fait que j'allais lire la leçon. Je lisais toujours les leçons de mes filles, après ça, je les laisse faire le travail. Fait que quand il y a une nouvelle leçon, ben, moi, j'apprenais, c'était nouveau. Après ça, comme je comprends, ben, c'est des leçons, je veux dire, c'est pas compliqué, là. T'as ça à lire. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste chiant à faire le travail, right? Bon, ben. Fait que oui, tu veux aider ton enfant à trouver des ressources dans la vie.